J'avais toujours imaginé qu'un jour j'épouserais la personne que j'aimais vraiment. Quelqu'un qui me comprenait, quelqu'un dont la présence m'apporterait joie et paix. Depuis que j'étais petite fille, je rêvais d'histoires d'amour. Le genre d'amour qui rendait la vie magique, le genre d'amour que les romans et les films décrivaient avec des détails saisissants. Je m'asseyais souvent près de la fenêtre le soir, imaginant marcher main dans la main avec quelqu'un qui connaissait chaque recoin de mon cœur. Mais la vie, comme j'allais l'apprendre, ne suit pas toujours le chemin dont nous rêvons. Mes parents avaient d'autres projets pour moi. Ils étaient pratiques et prudents, et ils croyaient que le mariage n'était pas une question d'amour ou de sentiment, mais de stabilité, d'alliance familiale et d'attente sociale. Ils me disaient souvent que l'amour était un luxe qui venait parfois après le mariage, et qu'une vie stable était bien plus importante qu'une vie romantique. J'ai essayé de discuter avec eux, d'exprimer mes sentiments, de leur dire que mon cœur ne pouvait pas être forcé à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Mais ils se contentaient de sourire en disant « Tu comprendras quand tu seras plus âgé ». Je me demandais si je comprendrais un jour ou si mes rêves d'amour resteraient de simples rêves. Un jour, tout a changé. Mes parents m'ont appelé dans le salon et m'ont fait asseoir avec des expressions graves sur leur visage. « Ton mariage a été arrangé », a dit ma mère. J'ai senti mon estomac se serrer. Mon esprit s'est emballé. Je savais que ce jour pourrait arriver, mais je n'étais pas préparé à la réalité. Ils m'ont tendu une photographie. J'ai regardé l'homme sur la photo. Il était poli, bien habillé, et son sourire était courtois, mais je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais rencontré, je ne lui avais jamais parlé, et soudain, ma vie était réorientée sur un chemin que je n'avais pas choisi. Les jours qui ont suivi ont été remplis de préparatifs pour le mariage. Je suis allé chez le tailleur, j'ai choisi ma tenue de mariage, et j'ai répété des conversations polies pour les rencontres inévitables avec mon futur mari. Chaque étape semblait surréelle, presque comme si je jouais dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Amis et parents m'ont inondé de conseils, me disant à quel point j'avais de la chance d'avoir une union aussi respectable, mais leurs paroles m'atteignaient à peine. À l'intérieur, je ressentais un vide grandissant, un sentiment de perte pour la vie que j'avais imaginée pour moi-même. Finalement, le jour du mariage est arrivé. La maison était décorée de fleurs. L'air sentait bon l'encens et les roses, et tout le monde autour de moi semblait rayonner de bonheur. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de crainte qui pesait lourdement sur ma poitrine. J'ai mis ma robe de mariée, la soie douce contre ma peau, et je me suis regardé dans le miroir. Le reflet qui me fixait était beau, mais ses yeux contenaient une tristesse qu'aucune quantité de bijoux ou de maquillage ne pouvait cacher. J'étais sur le point d'épouser un étranger, et cette pensée était terrifiante. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai forcé un sourire et j'ai tendu la main. « Bonjour », ai-je dit doucement. Il m'a souri en retour, poli et courtois, mais il y avait une distance dans ses yeux, une retenue prudente qui me disait qu'il ressentait la même confusion que moi. Nous avons brièvement parlé, échangeant de simples banalités. J'ai appris des choses sur son éducation, sa famille et quelques-uns de ses passe-temps. Mais je n'ai pas ressenti de connexion, pas d'étincelle de chaleur ou de familiarité. Je me suis demandé s'il était même possible de créer de l'amour dans ces circonstances. Deux personnes, étrangères l'une à l'autre, pourraient-elles jamais trouver une véritable compagnie simplement parce que le monde l'attend d'elles? La cérémonie était magnifique, une célébration remplie de rires, de musique et de traditions transmises de génération en génération. Amis et familles ont dansé et chanté, et tout le monde semblait sincèrement heureux. J'ai souri quand il le fallait, ri quand il le fallait, et j'ai acquiescé poliment aux compliments, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Chaque moment de joie autour de moi me rappelait ce qui me manquait.
un amour librement choisi, pas arrangé. Mon cœur souffrait d'un désir que je ne pouvais nommer, d'une tristesse que même les décorations les plus brillantes et la musique la plus forte ne pouvaient effacer. Après la cérémonie, nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. C'était une maison confortable, bien meublée et élégante, mais elle me paraissait étrangère. J'ai parcouru les pièces, imaginant la vie que j'étais censé construire ici. Pourtant, chaque coin me rappelait à quel point cette vie était inconnue. Je l'ai regardé déballer ses affaires, la façon dont il rangeait soigneusement ses vêtements et disposait ses livres, et j'ai réalisé à quel point nous étions différents. Je me suis demandé s'il ressentait la même peur, la même incertitude que je ressentais chaque jour. Les nuits étaient les plus difficiles. Je restais éveillé, fixant le plafond, mon esprit rejouant des souvenirs de ce qui aurait pu être, et me demandant si je ressentirais un jour quelque chose pour cet homme au-delà de la politesse et de l'obligation. Les jours se sont transformés en semaines, et nous apprenions encore à coexister. Les conversations étaient brèves et formelles. Nous partagions des repas, mais souvent en silence, perdus dans nos pensées. J'essayais de l'observer attentivement, à la recherche de signes de chaleur ou d'humour, de tout ce qui pourrait combler la distance entre nous. De temps en temps, j'apercevais des signes de gentillesse, un doux sourire, un geste attentionné. Mais ils étaient fugaces, et la crainte que notre mariage ne reste un vide émotionnel persistait. Je me suis retrouvé à parler à des amis et à écrire dans mon journal, déversant des sentiments que je ne pouvais pas partager avec lui. Le journal est devenu mon confident, mon sanctuaire privé, où je pouvais être honnête au sujet de mes peurs, de mes espoirs et des prières silencieuses que je murmurais chaque nuit. Je me suis rappelé que l'amour pouvait peut-être grandir. Mes parents disaient souvent que les vrais sentiments se développent avec le temps, que ce qui commence comme un mariage arrangé peut s'épanouir en une profonde camaraderie et même en amour. Je me suis accroché à cette pensée, tenant bon à l'espoir comme une flamme fragile dans le vent. Chaque jour, je faisais de petits efforts, lui demandant comment s'était passée sa journée, partageant des repas, riant aux rares blagues qu'il faisait. Parfois, il me rendait l'appareil, parfois, il restait distant. J'ai appris à naviguer dans l'équilibre délicat de la proximité et de l'espace, essayant de ne pas forcer la connexion, mais espérant que lentement, la familiarité pourrait se transformer en affection. Même avec l'espoir, la solitude était constante. L'idée de l'amour dont j'avais toujours rêvé me manquait, le genre d'amour qui faisait battre les cœurs et passer des nuits blanches d'impatience, le confort d'être connue sans effort, d'être comprise complètement, me manquait. Il y avait des moments où je me sentais piégé dans une vie que je n'avais pas choisie, des moments où l'idée de tout quitter me semblait à la fois terrifiante et libératrice. Je me demandais si j'étais assez forte pour endurer cela, pour transformer une vie construite sur l'attente en une vie remplie d'émotions réelles. Pourtant, j'ai aussi réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas vaincu. J'avais le pouvoir de façonner mon cœur, de créer du sens même dans les limites qui m'étaient imposées. Chaque petit geste, chaque conversation, chaque regard partagé devenait une graine de possibilités. J'ai commencé à prêter attention aux petits détails, la façon dont il se concentrait en lisant, la façon dont il rangeait soigneusement ses affaires, la façon dont son rire perçait occasionnellement son comportement sérieux. J'ai remarqué la beauté de la routine, les moments calmes qui recélaient un potentiel de compréhension. J'ai réalisé que l'amour n'était pas toujours immédiat ou spectaculaire. Parfois, il se construisait tranquillement, étape par étape, par la patience, l'empathie et la persévérance. Au fil des jours, j'ai continué à naviguer dans les complexités d'un mariage sans amour initial. J'ai lutté, j'ai espéré, j'ai eu peur, et pourtant j'ai persisté. Chaque matin, je me rappelais d'aborder la journée avec ouverture,
de rechercher des moments de connexion, aussi petits soient-ils. J'ai compris que le voyage à venir ne serait pas facile, mais je savais aussi que mon cœur était capable de grandir, de faire preuve de résilience, de découvrir de l'affection là où elle était autrefois absente. Le chemin était incertain, mais dans cette incertitude, j'ai trouvé une étrange forme de courage. Le courage de vivre, d'espérer et de croire que même un mariage sans amour pouvait, avec le temps, devenir une vie digne d'être chérie. Et ainsi, j'ai continué jour après jour, apprenant à vivre dans un monde qui n'était pas tout à fait celui que j'avais imaginé, mais qui était toujours plein de possibilités. Je me suis dit que l'amour trouverait peut-être un moyen, même s'il n'était pas présent au début. Et au fond de moi, malgré toutes mes peurs et ma tristesse, je nourrissais un espoir tranquille et obstiné qu'un jour, le cœur que je n'avais pas encore rencontré pourrait devenir le foyer que j'avais toujours désiré. La vie après le mariage ne ressemblait en rien aux contes de fées que j'avais imaginés autrefois. La maison qui avait semblé si belle pendant la cérémonie était maintenant vide, résonnant d'un silence qui me rappelait ce qui me manquait. Chaque matin commençait par un sentiment d'obligation plutôt que d'enthousiasme, et chaque nuit se terminait par un désir silencieux pour quelque chose que je ne pouvais nommer. Mon mari et moi vivions sous le même toit, mais j'avais souvent l'impression que nous étions à des mondes différents. L'espace partagé de notre maison était rempli de routine et d'ordre, mais pas de chaleur ni d'affection. Chaque jour semblait présenter un nouveau défi, un nouveau rappel de la distance entre nous. Nous avons essayé d'établir une routine quotidienne, mais même cela était maladroit. Les petits déjeuners étaient précipités et polis. Les conversations étaient courtes et parfois il n'y avait pas de conversation du tout. Je lui demandais quels étaient ses projets pour la journée et il répondait par un simple « tout va bien » ou juste le travail. J'essayais de partager des histoires sur ma journée, mes pensées et mes sentiments, mais ils étaient souvent accueillis par des hochements de tête ou le silence. J'ai commencé à réaliser que lui aussi avait du mal à s'adapter, que peut-être il avait imaginé une vie différente avant d'être entraîné dans ce mariage. Je me demandais si lui, comme moi, se sentait piégé par les attentes de nos familles, incertain de la façon de combler le fossé entre le devoir et le désir. Au début, le silence entre nous était inconfortable. Je restais éveillé la nuit, fixant le plafond, écoutant les faibles bruits de la maison qui s'installaient autour de nous et pensant à ce qu'était devenue la vie. Je me demandais si j'éprouverais un jour de l'amour pour lui ou si je resterais une étrangère vivant aux côtés d'un autre étranger pour le reste de ma vie. Il y a eu des moments où le désespoir a menacé de me submerger, où j'ai eu envie de m'échapper, de revenir à une vie où je pourrais faire mes propres choix, où mon cœur pourrait suivre ses désirs librement. Mais je me suis rappelé que la vie n'était pas toujours juste, et que parfois, le seul chemin à suivre était la patience. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer de petites choses subtiles chez lui. La façon dont il rangeait soigneusement ses livres et ses affaires suggérait un sens tranquille de l'ordre et de la prévenance. La façon dont il s'arrêtait pour écouter quand quelqu'un parlait montrait de la patience, même s'il ne partageait pas beaucoup de ses propres sentiments. Lentement, j'ai réalisé que sous son extérieur formel, il y avait un homme avec des habitudes, des préférences, et peut-être même de la gentillesse qui n'avait pas encore fait surface. J'ai commencé à prêter attention à ces petits détails, en espérant que la familiarité pourrait se transformer en compréhension et la compréhension en connexion. J'ai aussi appris à observer mes propres réactions. J'ai remarqué comment mon cœur se serrait lorsqu'il entrait dans une pièce, comment j'ajustais inconsciemment mon ton et mes mots pour éviter la tension, comment je recherchais l'approbation dans les plus petits gestes. J'ai réalisé que le mariage ne consistait pas seulement à vivre ensemble. Il s'agissait d'apprendre à coexister, à s'adapter et à trouver un terrain d'entente là où il ne semblait pas exister au début. Je me suis rappelé que l'amour n'était pas toujours immédiat, que parfois il avait besoin de temps,
d'espace et d'effort pour s'enraciner. Cette pensée est devenue mon ancre, me donnant le courage d'affronter chaque jour avec espoir plutôt qu'avec crainte. Nous avons commencé à partager de petits moments. Je lui versais du thé le matin et il commentait parfois l'arôme ou le goût qu'il aimait. Nous avons commencé à faire de courtes promenades le soir, marchant côte à côte en silence au début, puis échangeant progressivement des mots sur le temps, les voisins ou la nourriture que nous aimions. Ces moments étaient brefs et imparfaits, mais ils étaient des pas vers la compréhension mutuelle. J'ai appris que la connexion commence souvent par les gestes les plus petits et les plus simples, par la volonté d'être présent pour une autre personne, même lorsque les mots manquent. Pourtant, il y a eu des moments où la distance était insupportable. Lors des réunions de famille, lorsque tout le monde parlait d'amour et de camaraderie, je ressentais une pointe de tristesse. Je le regardais, observant son sourire poli à ses proches, et je me demandais si lui aussi ressentait le poids de la solitude. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Je restais au lit à fixer le plafond et j'imaginais une vie différente, une vie où je me serais marié par amour, où les conversations se dérouleraient facilement, où le rire serait spontané plutôt que forcé. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rappelé que l'imagination seule ne pouvait pas changer la réalité et que je devais trouver des moyens de nourrir la vie dans les circonstances qui m'avaient été données. J'ai commencé à essayer de nouvelles façons de me connecter. Je lui ai posé des questions sur ses loisirs et, lorsqu'il a hésité, j'ai partagé mes propres intérêts, dans l'espoir de susciter une conversation. J'ai essayé de cuisiner des plats qu'il pourrait apprécier, en observant attentivement ses réactions. Parfois, il souriait sincèrement à quelque chose que j'avais préparé ou dit, et je ressentais une petite chaleur pleine d'espoir. Ces moments m'ont rappelé que l'amour pouvait parfois commencer tranquillement, dans des gestes et des actes de soin, plutôt que dans de grandes déclarations. J'ai réalisé que si je voulais que notre relation se développe, j'avais besoin de patience, d'empathie et d'un cœur ouvert. Parfois, j'apercevais des signes de vulnérabilité chez lui, des moments où son extérieur poli se fissurait juste assez pour que je puisse voir l'homme qui se cachait en dessous. Un soupir après une longue journée de travail, un froncement de sourcils fugace d'inquiétude, ou un sourire discret à une petite blague. Ces moments étaient précieux, et je m'y suis accroché. J'ai commencé à comprendre qu'il s'adaptait tout autant que moi, et que nous apprenions tous les deux à naviguer dans le territoire inconnu d'un mariage sans amour initial. Reconnaître cette lutte commune m'a fait me sentir moins seul, et m'a donné le courage de continuer à construire un pont entre nous. J'ai aussi appris à parler honnêtement, mais avec douceur. Je partageais de petites pensées et des sentiments avec lui, en veillant à ne pas l'accabler, mais plutôt à l'inviter dans mon monde. Parfois, il écoutait en silence. Parfois, il répondait, et parfois, il y avait encore de la distance. J'ai accepté que la connexion ne puisse pas être forcée, et que l'amour, s'il devait grandir, avait besoin de liberté pour se développer naturellement. Avec le temps, j'ai commencé à constater de petits changements chez lui. Plus d'attention, plus de volonté de partager, plus de moments de soins discrets. C'était subtil, mais c'était un progrès. Malgré les difficultés, j'ai trouvé de la joie dans les petites victoires. Un rire partagé à propos d'un incident mineur, un compliment échangé sans malaise, un moment où nos mains se sont frôlées et où nous avons tous deux souri. Ce sont devenus les fils d'espoir qui me maintenaient en vie. J'ai réalisé que l'amour pouvait se construire lentement, avec soin, à travers les interactions quotidiennes et la volonté d'être patient et compréhensif. Chaque jour était une leçon de compromis, d'empathie et de résilience. Et à chaque leçon, je sentais mon cœur s'ouvrir un peu plus. Même dans les moments de doute, je me suis rappelé que ma vie n'était pas terminée, que mon histoire était encore en train de s'écrire. J'ai commencé à croire que le mariage n'était pas simplement une question de passion ou de romance au début,
mais de dévouement, de compréhension et de courage, pour créer une connexion là où elle n'existait pas encore. J'ai appris que l'amour pouvait être découvert, nourri et développé, même dans des circonstances qui semblaient impossibles. La clé était la patience, l'espoir et la volonté de voir l'humanité dans une autre personne. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, notre vie commune est devenue un rythme. Nous n'étions pas encore amoureux, pas de la manière passionnée et naturelle que j'avais imaginée autrefois, mais nous apprenions à coexister, à nous soutenir mutuellement et à trouver de petites joies dans notre vie commune. J'ai commencé à voir des signes d'affection se former, des gestes discrets qui parlaient plus fort que les mots. J'ai réalisé que l'amour n'était pas toujours spectaculaire ou immédiat. Il pouvait commencer dans le silence, dans les routines partagées, dans de simples actes de gentillesse et de considération. J'ai continué à nourrir l'espoir, même dans les moments calmes d'incertitude. Chaque jour, je faisais de petits efforts pour me connecter, pour comprendre et pour partager. J'ai accepté que le voyage à venir ne serait pas facile, qu'il y aurait des revers, des malentendus et des moments de tristesse. Mais je savais aussi que mon cœur était capable de grandir, d'apprendre et de trouver de la chaleur là où il avait autrefois été vide. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, était une victoire, un signe que même un mariage sans amour au départ pouvait devenir une vie de camaraderie partagée et d'affection éventuelle. À travers tout cela, j'ai appris la patience, l'empathie et le pouvoir de l'espoir. J'ai découvert que l'amour n'est pas toujours immédiat ou magique. C'est quelque chose que nous construisons, quelque chose que nous nourrissons et quelque chose que nous choisissons de cultiver chaque jour. J'ai appris à voir au-delà de l'absence initiale d'émotion, à reconnaître le potentiel et à agir avec intention. Lentement, prudemment, la distance entre nous a commencé à se réduire, remplacée par la compréhension, le respect et les débuts discrets de la camaraderie. Et ainsi, la vie a continué jour après jour, remplie de défis, d'espoirs et de petits triomphes. J'ai appris que l'amour, même lorsqu'il est absent au début, peut être découvert dans la patience, l'effort et la volonté de voir l'humanité dans une autre personne. Notre mariage était encore récent, et le voyage à venir était incertain, mais je portais en moi un espoir tranquille et déterminé, que l'amour que j'avais autrefois imaginé pourrait encore trouver un chemin, même dans une vie qui a commencé sans lui. Chaque jour était un pas en avant, chaque geste un pont. Et lentement, j'ai commencé à croire qu'un jour, l'amour pourrait grandir là où il avait autrefois été absent.